Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter dans quelques minutes le webinaire. On va attendre les derniers participants qui vont pas tarder à se connecter. On va attendre quelques petites minutes. Michel, Eric, vous allez bien? Très bien, merci Paul. Très heureux d'être Super. à vos côtés pour présenter ce webinaire. Vous m'entendez bien? Très très bien. Parfait. Il y a une petite fenêtre, Michel, qui est sur ton écran, C'est un rappel. qui rappelle. Ah, je ne vois pas de rappel, moi, de mon côté. Webinaire Rico et Links. C'est Outlook qui s'est lancé. Tiens, Vous c'est le le voyez encore? deuxième. Ouais. Hop. Remets-toi sur le super. Ah, superbe, impeccable. On va commencer dans une petite minute. Les participants se connectent. Oui, ils arrivent encore. Ouais, on va attendre encore une petite minute. Ok, on va commencer. Donc, bienvenue sur notre nouveau webinaire, donc organisé par Rico France et par notre partenaire Elinks aujourd'hui. On est sur un webinaire dédié au métier de l'expertise comptable. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir avec Michel Lavarenne, donc qui représente notre partenaire Elinks. Bonjour Michel. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Paul et bonjour Eric qui m'accueille aujourd'hui pour très heureux donc de participer à ce webinaire dédié à la profession comptable. Merci Michel. Nous avons aussi nos équipes marketing qui sont représentées par Eric. Donc Bonjour. Eric qui nous accompagne. Merci Eric. Donc si vous avez durant le webinaire des problèmes de son, des questions, quoi que ce soit, vous avez le chat qui est dédié et vous pouvez poser les questions que vous voulez. Eric sera là en backup pour nous aider. Donc ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, le webinaire s'adresse au métier de la comptabilité, de l'expertise comptable. Donc, plus que jamais aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité dans tous les cabinets, la transformation digitale. Aujourd'hui, on va vous présenter notre offre dédiée au métier de la comptabilité qui repose sur les technologies de notre outil DocuWare. On s'est accompagné des meilleurs, des équipes eLinks, pour pouvoir vous offrir un produit complètement verticalisé, dédié au cabinet. Donc, il y a une partie Iliged qui est dédié au fonctionnement du cabinet et il y a une partie de licence avec les clients, entre les clients du cabinet et le cabinet qui s'appelle Ilibook. Donc voilà. Durant notre présentation, vous allez le voir, notre solution répond au manque fonctionnel qu'il y a aujourd'hui dans tout ce qui est logiciel de production des cabinets et on va combler cette perte de productivité tant à l'enregistrement qu'à la recherche de documents. Donc on va voir l'agenda aujourd'hui, contexte, métier et histoire d'Elinks, comment ce partenariat s'est créé,
E-Links, donc Jet Premium Expert. Donc c'est une jet de nouvelle génération. On est vraiment sur, pas uniquement sur de l'archivage, on est vraiment sur quelque chose de plus, vous verrez. Ensuite, on aura une démonstration live qui va être faite par Michel. Donc là, on va vous matérialiser tout ce qu'on se dit. Et pour terminer, on aura ces questions-réponses, cet échange où vous pourrez poser toutes vos questions. Et évidemment, on y répondra. Et ensuite, il ne faudra pas hésiter, si besoin, à vous rapprocher de votre, du commercial dédié pour qu'on fasse une démonstration personnalisée et qu'on puisse aussi vous remettre une idée de proposition financière. Alors, merci Paul pour cette magnifique introduction. Alors, E-Links, c'est une entité qui a eu la riche idée de proposer, de verticaliser une solution à destination donc, de la profession comptable sur la base de la plateforme DocuWare, qui est propriété de Rico. Notre ADN, bien sûr, chez E-Links, c'est donc de faire du sur-mesure. Donc, du coup, on fait en sorte de s'imprégner des méthodes de travail du cabinet lors d'un audit. Et on va transformer tout ça en langage DocuWare afin donc de proposer une solution non pas donc totalement adaptée à l'organisation du cabinet, non pas celle du confrère ou de la consoeur qui est donc à mes côtés, mais par contre la situation qui a été donc totalement réalisée et inspirée donc de l'organisation du cabinet. Donc le but bien sûr c'est de proposer un outil qui va permettre de faire la cohabitation entre les éditeurs qui aujourd'hui malheureusement ou heureusement ne sont pas toujours en relation. Donc, du coup, on se retrouve avec des environnements totalement hétérogènes. Et le but, c'est bien sûr d'apporter, nous, une solution qui va fédérer l'ensemble des informations au sein donc, du cabinet. Alors, le constat, donc, il est simple aujourd'hui. L'expert comptable, auparavant, s'équipait d'un outil qui était un peu format couteau suisse, donc qui faisait de la comptabilité, du social, de la gestion interne, du conseil, etc. Aujourd'hui, la tendance a complètement changé. L'expert comptable fait son marché, il choisit le meilleur, donc celui qu'il considère le meilleur pour le métier pour lequel donc, il doit répondre à une obligation pour ses clients. Par exemple, on va citer des outils comme MyUnisoft, Agiris ou Sage, par exemple, pour la partie comptable et fiscale, mais aussi Silae et les autres, donc, et consoeurs, pour pouvoir proposer donc des solutions de paie. Du coup, ces environnements ne sont pas obligatoirement compatibles, enfin en tout cas cohabitent pas ou peu, ou pas très bien, et donc l'expert comptable se retrouve dans un environnement qui est sous la contrainte des éditeurs, et il a donc d'un côté des informations qui proviennent à la fois donc des outils comptables et fiscaux, mais aussi des éléments d'information comme toute la partie bureautique qui a pris beaucoup de place au sein des cabinets et qu'il faut aussi donc administrer de façon très homogène pour que lorsque le collaborateur part ou bien qu'il faut remplacer durant les congés, il faut que cette prise de dossier soit extrêmement simplifiée pour les repreneurs. Donc tout cela fait perdre du temps. On va perdre du temps donc pour classer l'information, pour la retrouver bien sûr, et surtout donc la faire vivre au sein donc de la structure. Et bien sûr, ce que l'on fait grâce aux outils donc EasyJet DocuWare, c'est mettre en place des automates qui vont permettre donc d'administrer l'intégralité donc des flux d'informations. Merci beaucoup, Michel. Alors, très rapidement, pour vous présenter donc le lien entre Rico, DocuWare et E-Links. Donc, pourquoi DocuWare? Donc, DocuWare, filiale à 100% du groupe Rico. Donc, il y a un vrai savoir-faire qui est plus de 35 ans. Ça va être notre capacité à vous accompagner, à accompagner le cabinet, les équipes. On vient physiquement sur place, on travaille sous forme d'atelier. On fait vraiment du sur-mesure. On est bien sur une offre dédiée, mais on va venir l'adapter à votre cabinet et on va structurer l'ensemble des flux documentaires. Donc, c'est un point qui est important. C'est plus de 360 salariés. Donc, ça, c'est quelque chose ça montre qu'il y a des équipes, qu'il y a des beaux volumes aussi en termes de CA. Point important, un indicateur, c'est le taux de rétention. Donc, le taux de rétention qui est de 15 ans. C'est un peu comme les outils de production. Ça va être notre capacité voilà, c'est la durée qu'un de nos clients va garder notre outil. Donc, on est sur 15 ans.
Ça vous montre vraiment qu'on crée un vrai partenariat. C'est une solution qui va évoluer à votre rythme. C'est-à-dire qu'au début, on peut gérer les flux documentaires. Ensuite, pourquoi pas proposer l'espace client dédié, c'est-à-dire avec des licences clients. On peut déjà mettre un bouquet sur 10 clients qu'on aura identifiés, ceux qui sont le plus à même à demander du digital. Donc ça, on peut le faire. Et ensuite, petit à petit, faire évoluer l'offre avec la signature électronique, etc. Donc ça, c'est un point qui est important, une offre dédiée, évolutive et à votre rythme. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Merci Michel. Pourquoi Ricoh? Pourquoi DocuWare? Donc historiquement, on est connu en tant que leader mondial sur la partie système d'impression. Aujourd'hui, Ricoh, c'est une référence. On est le leader mondial du print. Mais depuis quelques années, on vous accompagne aussi sur tout ce qui est communication services. Ça va être tous les outils collaboratifs, la visioconférence, l'affichage dynamique, les écrans interactifs. On a aussi la partie production printing. Donc là, c'est les gros volumes d'impression. Et aussi, bien sûr, la partie IT, tout ce qui est infra, tout ce qui est PC, etc. Mais aujourd'hui, il nous manquait au catalogue un outil de GED. Donc, on a racheté l'éditeur allemand DocuWare en 2019. Et pour adresser les métiers de la comptabilité, on s'est entouré de notre partenaire eLinks. Donc, aujourd'hui, concrètement, Ricoh peut être votre seul fournisseur au sein d'un cabinet. Donc, on peut adresser vraiment l'ensemble des lignes de business. Donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos commerciaux ou si vous avez des besoins spécifiques, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup plus que du print. eLinks, une GED nouvelle génération pour les cabinets d'expertise. Donc, exactement, eLinks repose sur les technologies DocuWare. On est sur des technologies propres à l'éditeur. On ne sous-traite rien. C'est-à-dire que tout ce qui va être reconnaissance en tête-pied de page, moteur de recherche, ce sont nos technologies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un point important, autant sur la partie financière demain, et autant sur le développement aussi de nos technologies. Alors donc, à mon tour de reprendre la parole, donc bien évidemment, la solution que je vais vous présenter, hein, donc on fera une présentation live des outils qui sont donc totalement adaptés et dédiés à la profession comptable. L'outil est bien sûr simple d'utilisation, hein, la durée de formation d'un collaborateur, c'est tout simplement moins d'une demi-journée, donc c'est extrêmement important. Spécialisé, bien évidemment, lorsqu'on s'adresse au métier de la profession comptable, c'est vraiment donc un univers très particulier, donc avec un vocabulaire qui est également adapté donc au métier. Et donc, du coup, on a bien sûr chez nous que des spécialistes, soit de la profession comptable, bien sûr, et en particulier le dirigeant de d'eLinks, qui est donc Thierry Coq, l'un des fondateurs donc, de la solution, qui a plus de 25 ans donc, d'expérience auprès, donc, soit au sein de cabinet d'expertise comptable ou bien chez un éditeur majeur donc, sur le marché. Elle est bien sûr totalement sécurisée, puisque nous hébergeons nos informations exclusivement en France, donc avec des data centers qui sont placés à la fois en région parisienne et sur la région de Marseille. On a donc bien sûr cette particularité de pouvoir justifier le stockage de nos données exclusivement en France, et ça c'est vraiment extrêmement important sur des plateformes donc Azure de chez Microsoft. Nous avons d'ailleurs dernièrement pour clients maintenant la compagnie régionale des commissaires aux comptes de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et bien sûr de la Normandie. Enfin, donc l'efficacité, nos clients en parlent le mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de perdre beaucoup moins de temps à retrouver une information et avoir donc une indépendance vis-à-vis donc des environnements de stockage hétérogènes de l'ensemble des éditeurs permet de gagner du temps et bien sûr de retrouver de l'efficacité. Alors, l'intérêt total, bien sûr, c'est de bénéficier d'une seule plateforme, donc d'enregistrement des informations, c'est-à-dire que donc tous mes documents vont être organisés et structurés selon donc l'organisation que vous avez bien sûr définie lors de l'audit. On se met d'accord sur l'ensemble donc, sur votre organisation. Et l'outil est structurant et structuré. Alors structuré parce que donc bien sûr il correspond parfaitement à votre organisation, et structurant parce qu'effectivement il va imposer des règles de fonctionnement à l'ensemble donc des personnes qui vont utiliser la solution. On va faire en sorte que bien sûr l'ensemble des documents qui arrivent dans la GED subissent un certain nombre de traitements, en particulier donc le classement automatique, l'indexation, etc. Et chaque document va également subir donc ce qu'on appelle des traitements full text afin de pouvoir constituer
une base d'index. Hein, donc, on va conserver bien sûr l'image, l'affichage de l'image au format d'origine pour la lecture humaine et bien sûr constituer des métadonnées associées au document pour pouvoir avoir une efficacité remarquable pour rechercher les informations. L'intégration, bien sûr, donc on est compatible avec l'ensemble des outils du marché, donc on n'a pas de contraintes particulières, quels que soient donc les éditeurs. Donc du coup, on s'adapte à votre organisation, à votre système d'information. C'est complété par des applications mobiles afin donc bien sûr de disposer des derniers outils, les dernières technologies et bien sûr d'avoir de l'autonomie quand vous êtes en déplacement. Donc l'information est du coup consultable H24 et 16 jours sur 7 et bien sûr dès lors vous êtes donc connecté. Et puis bien sûr, on va pouvoir faire en sorte de compléter ces outils par des fonctionnalités un peu particulières dès lors où on peut restituer donc l'information à son client et être un premier niveau donc de transformation digitale dans la relation avec son client et de pouvoir lui permettre donc d'avoir des services spécifiques dans le cadre d'une plateforme collaborative. Alors, on a voulu vous faire participer aussi. Donc, on vous a on vous a mis un petit sondage. Il y a 2-3 questions qui vont apparaître. Aujourd'hui, la question, c'est savez-vous comment appelle-t-on le nouveau format de la facture dématérialisée? Donc, il y a 4 propositions. On va vous laisser voter et on donnera les réponses dans quelques secondes. Logiquement, tout le monde doit être au courant, mais bon, on s'est dit, pour avoir une idée, on s'est dit qu'on allait vous poser la question. On va laisser 1 minute pour répondre. Ouais. Pour l'instant, c'est impeccable parce qu'on respecte bien le timing, Michel. Ah, merci. Il reste 10 secondes pour le dernier votant. D'accord. Et hop, je vais partager les résultats. Alors, les résultats, donc, la facture X, 82% ont bien répondu. Il y a 14% et 4% qui ont répondu 2 autres choix, donc facture des maths, 14%, et 4% qui ont répondu facture X-Files. Donc non, c'est vraiment la facture X. Donc voilà, c'est le format européen. Donc voilà, c'était juste pour avoir une idée. Ouais. On va pouvoir passer à la slide suivante. À la présentation, donc en live. Alors, donc, n'hésitez. Alors, bien sûr, on vous rappelle que donc vous pourrez bien sûr poser vos questions. On y répondra donc à la fin donc de cette présentation et on aura donc cette possibilité d'échanger avec vous. Je partage mon écran. Donc, l'outil, puisque c'est une solution en mode SaaS, donc depuis n'importe quel navigateur. Aujourd'hui, là, je vais vous faire une présentation avec Chrome, mais enfin, ça fonctionne bien sûr avec Edge, avec Firefox et aussi également avec Safari. Simplement un login mot de passe. Donc là, je vais me connecter avec un login mot de passe qui va donc Michel, expert comptable, qui va me permettre d'avoir un accès global sur mon environnement et avoir donc un premier écran d'accueil qui bien sûr représente donc l'environnement du cabinet. Premier écran, il est simple, donc c'est un écran que l'on va appeler donc le bac. Le bac est nominatif ou bien peut être donc dédié pour une équipe, un pôle de saisie, un pôle social, un pôle juridique, etc. Donc bien évidemment, c'est le résultat, c'est la restitution donc de l'audit que nous réalisons en amont afin donc de pouvoir totalement s'adapter à votre organisation. Ici, on va retrouver donc des documents qui sont donc bien sûr en attente de classement. Hein, c'est l'équivalent de notre palette numérique plastique que l'on avait ou que l'on a encore sur nos bureaux. Des documents en attente de traitement, de classement, de signature, etc. On va retrouver ici une barre de menu, des armoires dans lesquelles on va retrouver bien sûr les informations spécifiques à l'organisation, une armoire client dans laquelle on va retrouver bien sûr tous les dossiers clients du cabinet, une armoire bibliothèque dans laquelle on va retrouver tous les modèles du cabinet. Ça peut être donc le livret d'accueil du collaborateur, ça peut être les plans d'évacuation donc de l'entreprise, des modèles type de tableau de bord ou bien des documents type lettre de mission, etc.
on va retrouver bien sûr tous ces modèles ici sécurisés. Le groupe, l'armoire groupe, c'est bien sûr toute la confidentialité du cabinet, donc la partie gestion interne, etc. Donc on aura bien sûr des accès qui seront bien spécifiques. L'interface e-book, c'est la communication avec les clients du cabinet. Et ici, donc une interface RH pour la gestion donc, du personnel du cabinet. À droite, donc une visionneuse donc universelle. Pourquoi universelle? Parce qu'elle va permettre donc d'afficher 140 formats de fichiers. Ça peut être donc tout simplement un format donc PNG, donc ici, qui est indiqué ici. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas contraint pour voir le document d'ouvrir donc une application spécifique pour lire les images. Bien sûr, les applications, les formats de fichiers PDF sans aucun problème. Donc ici avec un contenu que je vais pouvoir donc éclater. Donc je suis en mode consultation des documents. Ça me fait gagner quelques clics pour pouvoir consulter des informations. C'est compatible bien sûr avec Word, puisqu'il y a une interopérabilité totale avec Office 365. Donc ici, c'est un document Word. J'ai ici un document Excel avec plusieurs onglets, donc je peux donc éclater et pouvoir consulter mon document. Donc c'est 140 formats de fichiers ici. Et je vous montre un dernier exemple, c'est tout simplement non, je crois que j'allais reprendre donc un fichier Excel tout simplement pour vous montrer l'intérêt donc de votre site. Et particularité également, c'est bien sûr les emails qui peuvent être donc stockés. Ici, j'ai un point MSG, c'est bien sûr le contenu de mon message. Et ici, par exemple, un arrêt de travail que vous aurez adressé votre client. Donc ça, c'est extrêmement simple, une interface donc extrêmement pratique qui va nous permettre donc à la fois donc de travailler, de consulter, de rechercher des informations comme bon nous semble. Comment sont arrivés les documents ici? C'est très simple. La première, c'est bien sûr la fonction importer. Je vais aller chercher, par exemple, une plaquette de MyUnisoft. Je l'intègre et automatiquement, l'outil va m'intégrer donc le document dans mon environnement. Hop, ici, j'ai intégré donc 61 pages. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. J'ai 61 pages et j'ai intégré ici une plaquette test donc du dernier éditeur aujourd'hui sur le marché. Je peux utiliser la fonction numérisation si j'ai un scanner directement connecté sur ma machine. Je peux utiliser bien sûr des scanners en réseau, en RICO de préférence, mais bon, ça me fonctionne avec l'ensemble des outils donc du marché qui sont présents. Je peux bien sûr faire un simple glisser-déposer, donc je prends un document, je vais aller chercher une pièce comptable, je prends donc le document ici, taxi moto, je fais glisser, hop, pardon, et je dépose donc le document, j'importe un document. Donc rien de particulier. On embarque bien sûr toutes les fonctionnalités de déplacement et d'intégration donc de documents Windows. On verra tout à l'heure donc l'interface avec bien sûr le pack office, ça qui est extrêmement efficace. Et puis bien sûr les clients eux-mêmes ont la capacité d'envoyer des documents soit au travers donc de scanners préparamétrés, ou soit tout simplement avec des petits connecteurs que l'on installe lorsque le client du cabinet est équipé déjà d'un scanner. On va voir donc deux méthodes de classement. La première méthode, ça va être ce qu'on appelle le classement manuel. Donc aujourd'hui, les automates de la solution vont permettre un classement de quasiment 80% des documents qui sont normés, donc classement donc automatique des documents, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas donc d'action de l'utilisateur. Les outils sont en capacité de pouvoir identifier les documents, de pouvoir les reconnaître, de les renommer si c'est nécessaire, pour pouvoir donc avoir une organisation extrêmement particulière et spécifique au cabinet. Donc un exemple particulier, ici je vais montrer donc un classement manuel d'un document. Donc là c'est vraiment le document type qui serait bien sûr classé automatiquement. Les plaquettes dans un cabinet sont normées, même si elles ont plusieurs formats parfois en fonction donc du destinataire, mais pour autant elles ont donc un format qui est rigoureusement respecté. Donc ici j'ai 29 pages, je souhaite classer mon document. Eh bien, je vais double-cliquer sur l'armoire client et je vais tout simplement conserver ici, donc faire en sorte que le classement soit réalisé le plus simplement possible. Qu'est-ce que l'on a rendu obligatoire pour classer un document manuellement? Eh bien, c'est simple, donc les zones sont tout simplement précédées donc d'un astérisque. Donc ici, on a rendu obligatoire le nom du client. Donc là, en cliquant ici, et bien sûr, quand on met en place la solution, on récupérera donc votre fichier client afin de créer un référentiel et client et d'avoir un certain nombre d'automatismes. Les domaines ici, c'est bien sûr spécifique dans ce scénario de démo parce que donc bien sûr, quand on met en place la solution, elle est adaptée en fonction bien sûr du cabinet. Donc, par exemple, ici, c'est tout simplement la dématérialisation des fameux classeurs que l'on a pu connaître auparavant dans les cabinets. On avait un classeur
pour un client, on avait plusieurs classeurs, un classeur compta, social, juridique, etc. C'est exactement ce que nous avons fait, donc on l'a dématérialisé bien sûr, et donc là ici on a le contenu et le résultat de l'audit. Si par exemple dans votre cabinet vous séparez l'activité juridique entre le droit des affaires et droit social, et bien évidemment on aura deux domaines particuliers. Si vous vendez également des prestations informatiques, on aura donc un domaine informatique qui sera présent. Pour moi, donc dans ce scénario, j'ai choisi donc le domaine comptabilité. Ensuite, donc on a un système expert, hein, donc qui va tout simplement afficher la typologie de documents que j'ai identifié lors de l'audit pour pouvoir donc faire en sorte qu'elles correspondent totalement à votre organisation. Ça veut dire que dans le scénario de démo, j'ai prévu d'appeler ce document plaquette. Mais si chez vous, ça s'appelle rendez-vous des comptes annuels, synthèse, bilan, compte de résultats, etc., vous retrouverez bien sûr votre vocabulaire. Il y a une interopérabilité entre chacune des rubriques, hein, puisque ici, si je choisis simplement le type de document plaquette, et ben donc dans le domaine, on aura bien sûr, lorsque les choix seront multiples, hein, bien sûr, hein, donc dans ce scénario de démo, j'ai prévu de classer un document de type plaquette en compta et en social. Si chez vous, vous avez bien sûr des plaquettes juridiques, on aura cette faculté donc de faire afficher le domaine juridique. Donc ça, c'est parce que donc j'ai un choix multiple. Hein. Par défaut, si jamais il n'y a qu'un choix, le fait de choisir un document, eh ben, l'indexation se fera de façon automatique. Donc ici, je reprends le domaine comptable. Ici, c'était spécifique, bien sûr, au commissariat aux comptes. Donc, on a repris l'intégralité des diligences donc, de cette profession. Le nom du document, souvenez-vous, je vous ai dit que chaque document va subir ce qu'on appelle le traitement full text. Et donc, du coup, ça va me permettre directement d'intervenir sur le document. Pardon. Et donc ici, par exemple, eh bien, je veux que le nom du document soit présentation des comptes annuels de l'entreprise Aquitania. Donc Aquitania, c'est mon client. Je relâche et automatiquement, donc l'outil va directement sélectionner les informations. À partir de là, je vais pouvoir donc, alors que ça se matérialise en déplaçant ma souris. Hein, donc pour saisir la date du jour, eh ben, je vais tout simplement ici aller sélectionner la date donc sur le document. À partir de là, je peux stocker ici le document en question et il est bien sûr maintenant disponible pour l'ensemble des acteurs du cabinet, de l'organisation qui ont accès à l'information. Ça, c'est pour le stockage manuel. Donc, on va voir bien sûr le stockage automatique, hein, juste pour votre information. Donc, quand je recherche mes documents ici, si je fais donc affiche-moi les documents stockés aujourd'hui, eh ben, je vais avoir donc uniquement. Alors, j'ai un collègue qui est en train de travailler en même temps que moi, donc je vais tout simplement sélectionner mon client Aquitania et je retrouve bien sûr ma fameuse plaquette que je viens de stocker. Hop. Pardon. Voilà. Je vais voir donc maintenant le classement automatique. Alors le classement automatique, c'est extrêmement simple. Alors je vais arrêter donc l'automate DocuWare parce que donc sinon personne ne va rien voir. Je vais tout simplement donc le stopper pour qu'on puisse faire en sorte de voir ce qui se passe. Donc je l'arrête. Je vais aller chercher donc des documents. Alors pour les documents, je vais prendre donc par exemple ici des formulaires de TVA, hein, des formulaires que vous connaissez très bien. Hein, donc c'est le formulaire donc de déclaration CA3 de TVA. Donc ici j'en ai fait 7, donc de janvier à juillet. Je prends donc les fameux formulaires. Vous avez vu, il s'appelle formulaire TVA 0522, c'est tout ce qu'il y a. Et je vais le mettre donc dans alors je vais bien sûr simuler moi, puisque je n'ai pas les outils Silae ou Sage ou MyUnisoft sur ma machine. Donc je vais tout simplement simuler pour vous montrer comment ça fonctionne donc dans les coulisses, hein, donc comment l'outil va directement donc récupérer les informations. Je vais ici récupérer des bulletins de salaire de Silae. Par exemple, donc j'ai un trimestre, j'ai 21 bulletins de salaire de Silae et je vais directement donc les positionner. Donc j'ai octobre, novembre, décembre. Je vais directement donc les copier. Ça veut dire que mon pôle social a travaillé et a déposé des bulletins de salaire dans mon environnement spécifique. Et je vais conserver. Alors là, ce sont des tableaux de bord, par exemple, de nos amis de chez Agiris, par exemple, et qui s'appellent TBOPE pour le coiffeur, pour la boulangerie, pour le bâtiment, pour l'optique, etc. Je les prends. Donc, les collaborateurs ont produit de l'information. Ils vont donc, bien sûr, les outils vont se déposer, les résultats vont se déposer automatiquement dans l'environnement qui va me permettre donc de les récupérer. Et donc, à partir de là,
je suis ici donc en capacité de pouvoir traiter les informations. Je peux aussi, par exemple, récupérer les fameuses plaquettes de tout à l'heure, hein. Je vais carrément prendre les 3 plaquettes. Ce sont les plaquettes donc directement que je vais pouvoir donc intégrer. Voilà. Donc là, mes plaquettes, elles sont ici. C'est exactement les mêmes pour mon client Aquitania pour l'exercice 2019, 2020 et 2021. Je réactive mon automate. Et bien sûr, la première mission de l'automate, c'est bien sûr de traiter l'information. Et vous avez vu, donc il a vidé le fameux connecteur e-link, ce qui va permettre donc de travailler et de traiter efficacement les documents. Je reprends donc ma présentation. Ici, donc, dans ma fonction recherche, j'ai demandé tout à l'heure d'afficher l'ensemble des documents qui concernaient le client Aquitania stocké aujourd'hui. Alors, plusieurs particularités pour la fonction recherche, puisqu'aujourd'hui, la transition et cette fameuse gestion, enfin, cette peur du changement fait que un certain nombre de collaborateurs en particulier qui ont plus l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les fonctionnalités Windows, les dossiers Windows, et donc dans l'outil, on retrouvera cette même fonctionnalité, cette même présentation pour regarder. Donc ici, une représentation Windows des documents avec dossier Aquitania et également ici dans la comptabilité pour mon dossier plaquette, je vais retrouver donc l'intégralité des documents que j'ai classés tout à l'heure. Je vais pouvoir aussi utiliser par exemple la fonction, je cherche pour le client Aquitania, pour le domaine comptabilité, je veux retrouver donc mes plaquettes. Et donc il sait très bien pourquoi il m'affiche là, tout simplement parce que j'ai demandé donc d'afficher les documents concernant donc la date du jour. Je fais rechercher et là, il m'affiche bien sûr tous les documents. Autre possibilité, et ça c'est extrêmement efficace, c'est je vais choisir la fonction que l'on appelle full text. Alors la fonction full text, il suffira tout simplement de taper donc des informations. Hein. Si je cherche le bulletin de salaire donc de Madame Lepic du 31 mars 2020, l'outil va directement me pointer sur le document en question. Il va faire comme avec Google. Hein. Donc, vous avez une fonction qui est embarquée dans l'application. Donc, chaque document, je le rappelle, est scruté dans son intégralité. Les informations, bien sûr, l'image est conservée pour la lecture humaine et on constitue donc des métadonnées associées pour pouvoir avoir une recherche extrêmement efficace, quel que soit le nombre de documents. Donc là, bien sûr, il a scoré. Hein. Il a scoré sur le fait qu'il a retrouvé donc bulletin, la période 31 mars et donc le nom donc du salarié, le PIC. C'est un format de pay-fit, hein, donc vous voyez qu'on peut s'adapter avec quel que soit donc le fournisseur. Mais ce qui va être intéressant également, c'est que si jamais je souhaite donc rechercher des informations de type Martin, par exemple. Alors Martin, j'ai pas précisé, donc du coup, il m'affiche tous les Martins qu'il y a dans les dossiers, mais vous allez voir, la performance de l'outil, c'est qu'il est en capacité de lire également des textes directement sur les formats JPEG. Hein. Ça veut dire qu'il ne se contente pas de scruter les documents de type PDF, Word, Excel, etc. Mais également, il analyse donc les JPEG et dès lors où il est, donc c'est autre chose qu'un logo. Hein. Le logo ne sait pas l'interpréter. Par contre, les informations, dès lors où il retrouve une chaîne de caractères, il va pouvoir le faire. On le retrouve également ici sur un permis de conduire, par exemple, et donc sans aucun problème, on va retrouver ici également voilà, la nouvelle carte d'identité. On retrouve ici donc le nom de Madame Martin qui a été retrouvé. Donc extrêmement efficace cette solution donc de traitement de texte. Alors ce que l'on fait bien sûr pour éviter d'avoir trop de choix, un peu comme Google, hein, si vous cherchez un restaurant, vous tapez restaurant, bien évidemment il va vous afficher un certain nombre de solutions. Si vous dites restaurant à Paris, déjà ça réduit. Si vous précisez l'arrondissement, il y aura bien sûr encore une fois une sélection et bien évidemment si vous choisissez donc la spécialité asiatique, vous aurez également donc une sélection dans ce choix. Si je cherche pardon Martin chez Aquitania, déjà on va retrouver bien sûr des informations beaucoup plus restreintes. Si je cherche encore une nouvelle fois, dernier exemple, si je cherche donc assemblée, alors faut pas faire de faute bien sûr, assemblée, ouais. Voilà, générale, je vais y arriver, e-links, alors non, je vais mettre Aquitania, hein, Aquitania puisque je travaille sur le dossier Aquitania. Automatiquement, l'outil va rechercher les informations donc dans le domaine juridique, Aquitania, domaine juridique. Ici, il regarde également c'est le type de document AG et on retrouve ici donc 2019, 2021, 2020. Donc là,
l'outil a bien sûr recherché les informations dans le contenu du document pour pouvoir donc vous restituer les informations. Si je reviens donc sur mon classement automatique, donc tout à l'heure, je n'avais qu'un seul document classé aujourd'hui, donc 2209, stockez-le pour le client Aquitania. Entre-temps, donc la machine, bien sûr, a fonctionné. Et regardez ce qui a été fait. Donc, pour les déclarations de TVA qui s'appelait tout à l'heure formulaire TVA avec, enfin, 06 2022 pour juin, eh bien, il est allé tout simplement retrouver les informations. Donc, il m'a collecté l'information. Il m'a indiqué donc un plan de nommage spécifique, donc déclaration de TVA CA3, donc qui est très parlant pour votre client quand il reçoit le document. Aquitania, il est allé chercher bien sûr le nom du document, et juin, donc il est allé chercher donc tout simplement la période. Pour les fameuses plaquettes de tout à l'heure, il est allé bien sûr, il les a renommées, tout à l'heure ça s'appelait plaquettes Innings 2019, 2020, 2021. On est allé donc ici, on a renommé le document, donc présentation des comptes annuels, donc tous mes documents vont s'appeler de cette façon, hein, toutes mes plaquettes s'appelleront de cette façon, avec le même espace, avec le même tiret, avec le même nombre de caractères. Donc il est allé ici récupérer présentation des comptes annuels, Aquitania c'est le nom de mon client et là bien sûr la période concernée. Pour les bulletins de salaire de Silae, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a découpé, alors bien sûr c'est prévu dans ce scénario, il a découpé donc tout simplement les bulletins de salaire, donc le fameux trimestre de décembre, enfin de dernier trimestre 2021. Il me l'a découpé donc en mois. Donc il m'a fait 3 paquets de 7 bulletins de salaire avec bien sûr ici le détail de chacun des bulletins. Donc ça c'est bien sûr prévu dans l'organisation du scénario. Et pour les tableaux de bord de tout à l'heure, donc de nos amis de chez Agiris, et ben donc il a remplacé, hein, juste pour rappel, donc le document s'appelait TBOPE boulangerie. Voilà, salut l'ami, hein, c'est un petit clin d'œil humoristique. Tableau de bord, donc du coup, le document est arrivé dans l'environnement, il a été identifié. À partir de là, donc l'outil a vérifié que c'était bien le client Aquitania, que le domaine, c'est du conseil, le nom du document, eh ben, donc TBOPE, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, par contre, il a mis un texte clair, donc tableau de bord. Donc, il a récupéré le libellé ici. Salut l'ami, c'est tout simplement le nom du client. Et bien sûr, décembre 2015, c'est donc la période concernée. Enfin, donc, il a identifié ce document. Donc, dans le type de document, il a mis donc situation. Donc, l'intérêt, bien sûr, lorsque vous avez des documents qui sont normés, c'est tout simplement de pouvoir faire en sorte de faire fonctionner nos automates, de pouvoir identifier l'ensemble des documents, d'appliquer une règle de nommage qui est spécifique au cabinet et faire en sorte que le classement soit automatiquement réalisé par les machines. Et tout cela de façon indépendante, quelle que soit la provenance du document, que ce soit un bulletin de salaire de Silae, un état comptable d'Agiris, un état comptable de MyUnisoft, des déclarations de TVA de quel que soit donc le fournisseur, automatiquement l'outil est en capacité de traiter l'information. Voilà. Alors, bien sûr, notre intérêt, c'est de vous accompagner pour le présent et pour le futur. Donc, bien évidemment, on retrouvera toutes ces informations quand on va mettre en place la solution. Mais on va pouvoir aussi récupérer votre historique et avoir donc vous aurez le même confort pour retrouver une information qui date de 2019 grâce à la fois donc les méthodes de récupération de nos services techniques, mais aussi la méthode full text qui va pouvoir vous restituer une information où qu'elle soit. Si je crée un document, donc là je crée un document Word et je vais donc directement donc oh, pardon, j'ai fait un CTRL-C qui ne m'intéresse pas. Excusez-moi, petite erreur de manipulation. Voilà. Donc, je vais mettre ici webinaire. Nous sommes le 22/09/2022 et je vais indiquer l'heure. Il est 10h38. Je ne sais pas si je suis toujours dans le bon timing, Paul. Oui, ça va. On va encore jusqu'à 45. Je te ferai Voilà. signe. Imaginons vous avez préparé donc un courrier pour votre client. Donc et vous êtes bien sûr, malheureusement, vous êtes dans la capacité de le terminer parce qu'il vous manque des informations. Donc là, ici, je vais tout simplement donc faire en sorte de stocker mon document, enregistrer sous, classique, dans l'environnement PC. Donc ça, c'est ce que vous maîtrisez, sauf qu'on a ajouté donc une icône DocuWare pour pouvoir, donc puisqu'on est en mode SaaS, donc du coup, on va synchroniser avec l'organisation du cabinet. On va retrouver donc notre environnement. Ici, donc c'est notre fameuse armoire client dans lequel on va retrouver notre client Aquitania et les différents domaines qui ont été donc
alimenter, hein, puisque un dossier qui est vide n'apparaît pas donc et n'est pas disponible. Donc du coup, je suis pris par le temps. Donc, entre-temps, nos amis de Microsoft n'ont pas aimé donc la date entière. Hein, vous avez vu, hein, le nom du document, c'est webinaire 22.docx. Peu importe, moi je suis pris par le temps, j'enregistre le document et je le jette, du moins entre guillemets, dans le dossier client à Titania, comme j'aurais pu l'avoir l'habitude de le faire avec donc mon environnement Windows. Sauf que là, le fait de mettre en place une solution comme la nôtre, eh ben, puisque je vous ai dit que l'outil était structuré, c'est-à-dire qu'on récupère, on définit une organisation spécifique à votre cabinet. Et puis, par contre, structurant, ça veut dire que le collaborateur va être accompagné pour pouvoir stocker l'information. Il ne pourra plus jeter un document dans le dossier Aquitania, mais par contre, il va devoir indiquer que c'est de la communication, par exemple, que c'est un courrier test. Ça ne concerne pas donc l'audit, je passe la rubrique. Ici, le nom du document, je vais aller directement récupérer le nom en entier. Et enfin, donc la touche X me permettra, donc c'est un raccourci clavier pour mettre la date du jour. Et je stocke. Ça veut dire que dès lors où j'ai stocké mon document, toutes les personnes qui sont habilitées à consulter ce document vont pouvoir le faire. Donc ça veut dire que je vais retrouver dans mon environnement ici mon document Word. Donc il est bien sûr synchronisé directement avec avec toute la sécurité, hein, bien sûr, qui est importante, hein, puisque aujourd'hui le collaborateur qui n'aurait pas la possibilité de visualiser donc les dossiers, même en passant par entre guillemets les coulisses de l'application, il ne verrait pas donc les applications, il ne pourrait pas intervenir sur les dossiers. On est vraiment totalement sécurisé, hein. C'est vraiment en fonction du login mot de passe que les informations arrivent et sont visibles par l'utilisateur. Ce document, c'est toujours un format docx. Je vais pouvoir donc ici l'annoter, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici indiquer des annotations. Donc, je vais coller des post-it numériques donc sur mon document. Donc, je n'altère pas le document original. Hein. Je vais mettre donc d'accord la date du jour. Ici, je vais pouvoir mettre un coup de stabilo. Donc, on a toute une petite boîte à outils qui vont me permettre ici d'intervenir. Donc, comme si j'intervenais sur les calques de Photoshop, hein, donc je n'altère pas le document pour autant. Je n'altère pas le document Word. Au moment où j'enregistre ces annotations, toutes les personnes, encore une fois, qui sont habilitées à consulter le document, l'information est disponible. Le client vous rappelle, vous devez donc apporter des modifications sur le document. Donc, puisque c'est un document Word, je le prends en modification. L'outil m'ouvre, bien sûr, le document Word, sans les fameuses annotations, hein, puisque je n'ai pas altéré le document. Ici, je vais insérer donc un tableau pour vous montrer donc la différence et peut-être, voilà, et indiquer ici un petit coup de stabilo bleu pour voir donc l'identification. J'enregistre mon document. Cette fois-ci, je ne suis pas obligé donc de lui indiquer où est-ce qu'il faut le stocker puisqu'il sait d'où il vient, donc il va le synchroniser directement avec la GED et on va retrouver ici, bien sûr, mon document complété. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que ici, il m'a réalisé donc deux choses. Un, c'est la gestion de ce qu'on appelle des versions. Donc, il dit, j'ai deux documents, deux versions de ce document, une version obsolète qui est celle-ci et une version actuelle qui a été donc modifiée et qui va permettre donc de pouvoir stocker qui a fait l'objet de modifications. Ça, c'est la première chose. Bien évidemment, une version obsolète peut redevenir de version actuelle, hein, si jamais donc des modifications ont été réalisées sur la version actuelle ne vous conviennent pas. Ça, c'est la première chose qu'il va réaliser. La deuxième chose, c'est aussi, il va, dans le cadre donc de la PAF, hein, cette fameuse piste d'audit fiable, il va ce qu'on appelle faire la liste des événements qui ont été donc vécus par ce document, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été donc stocké, quand est-ce qu'il a été modifié, téléchargé, annoté, etc. Donc tout cela est fait bien sûr automatiquement, c'est téléchargeable au format CSV pour une utilisation bien sûr que vous voudriez en faire. Et ça c'est extrêmement important. Si un document serait supprimé volontairement ou involontairement par un collaborateur, bien évidemment, il serait pour des raisons de sécurité, nous conservons les documents dans une corbeille durant 365 jours. Ça veut dire que seule une personne qui est habilitée peut restaurer un document qui est bien sûr a été supprimé. Donc plus de suppression, beaucoup plus de sécurité que lorsqu'on navigue dans l'arborescence Windows classique et qu'on aurait déplacé un document par erreur, par exemple. Ce document, donc bien sûr, il est complet, il est toujours en format docx. Je peux ici, grâce à la boîte à outils, en faire une exploitation. Je peux l'imprimer, je peux faire un certain nombre de choses.
Je souhaite l'envoyer par mail, donc je clique tout simplement sur envoi de document, avec soit au format d'origine, avec ou sans, au format, donc format d'origine, ça veut dire que vous allez envoyer un docx à votre client, n'oubliez pas. Au format PDF, avec ou sans les annotations, ça c'est un choix que vous allez devoir faire en fonction des annotations que vous avez déposées. Et puis un lien hypertexte, par exemple, vous avez consulté un document de 300 pages sur la prochaine facture X, il suffira donc tout simplement de générer un lien hypertexte pour éviter donc d'encombrer la messagerie, par exemple. Ici, donc, PDF sans annotation, je clique sur le document. Donc, l'outil va, puisqu'il est directement interfacé avec Outlook, il va me préparer mon email. Donc, j'ai bien webinaire 22/09/2022 à 10h38. Ici, je vais me l'envoyer, bien sûr, voilà. À partir de là, je vais mettre un objet, donc webinaire, donc je vais toujours remettre la date 22/09/2022. Et enfin, donc, deux fonctions. Soit je l'envoie, et ça, bien sûr, c'est la fonctionnalité principale d'Outlook, soit je fais envoyer stocker, ça veut dire qu'ici, vous avez des icônes, donc DocuWare, qui vont permettre à ce moment-là de réaliser non seulement l'envoi donc du document, ça c'est la fonctionnalité de Windows classique, mais aussi, alors là, pour les besoins de la démo, j'ai fait tout simplement fait apparaître donc ce fameux collaborateur numérique qui va superviser l'intégralité des stockages donc des documents. Ici, il me demande tout simplement de vérifier. Bon, là, ça concerne mon client Aquitania, c'est de la communication, c'est du mail. Il me reprend donc en nom de document l'objet que j'ai indiqué, la date, et puis ici, des options si je souhaite uniquement stocker que le corps du message ou bien la partie donc avec les pièces jointes, etc. Je fais stocker. Automatiquement, l'outil me stocke l'information. Ce qui va être intéressant, c'est que quand je vais synchroniser ici, donc dans mes emails, je vais retrouver, donc bien sûr l'envoi. Donc je reçois bien sûr mon email. Ça, c'est important. Dans la partie des éléments envoyés, l'outil m'indique que ce message a fait l'objet d'un stockage dans ma GED. Alors imaginons que je supprime mon message. Voilà, il est supprimé de ma boîte aux lettres. Pour autant, donc je suis ici dans ma GED. Je retrouve mon message avec donc mon corps de message ici en .msg, et bien sûr ici je retrouve ma pièce jointe avec le document. Si jamais mon client me rappelle 3 mois après pour me dire oui, où est-ce qu'on en est sur le dossier, je peux directement, alors que j'ai supprimé le message tout à l'heure, tout simplement en cliquant ici, répondre et transférer, je retrouve ma communication telle qu'elle était aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Ça permet d'avoir un suivi complet et d'avoir un stockage complet des informations dans le dossier. Voilà donc sur cette partie. Alors après, donc nous avons mis en place ce qu'on appelle des workflows, des workflows. Alors dans un scénario démo plus simpliste, où Paul, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Donc, oui, j'allais me permettre de demander, tu as besoin de combien de minutes encore? Si je te laisse 3-4 minutes, c'est bon, Michel? Voilà, ça devrait aller. Voilà, je vais accélérer encore plus. Pardon. Même si c'est très, très, très intéressant ce que tu nous présentes. Hein. Oui, non, merci à toi. Donc, je suis maintenant Michel, collaborateur. Je vais me connecter. Je suis donc l'expert comptable me demande donc de préparer une lettre de mission. Eh bien, c'est une information que je vais aller récupérer directement dans ma bibliothèque parce que les modèles ici, je sais que c'est la dernière version donc du document que je vais pouvoir utiliser. Donc, je suis dans l'administration. Ici, je suis dans la lettre de mission et je vais pouvoir, à partir de là, récupérer donc ma lettre de mission. Ma lettre de mission, c'est un format Word. À partir de là, avec des champs de fusion, puisque j'ai un référentiel client et je vais pouvoir directement donc moi, je suis collaborateur, je n'ai pas le droit de modifier les modèles. Je suis donc tout simplement ici, donc je copie l'information. Cette information, donc je peux, donc c'est sur un docx, je peux donc bien sûr consulter, modifier, apporter les modifications comme a demandé l'expert comptable. Ça concerne toujours mon client Aquitania, donc bien sûr les index sont déjà prédéfinis. Ici, je vais récupérer donc ma lettre de mission sociale, et puis enfin je vais mettre la date du jour. Et pour autant, donc je vais stocker mon document. Quand le document donc est stocké, à partir de là, donc il est disponible encore une fois pour tous ceux qui ont le droit donc de consulter l'information. Je regarde encore une fois ici pour mon dossier Aquitania et je vais retrouver donc l'administration, ma lettre sociale. Autre temps, ce que fait l'outil, bien sûr, il se nourrit des informations de la fiche client. Donc du coup, il m'a remplacé les champs de fusion Word. À partir de là, moi, je suis collaborateur. Je demande, après avoir terminé le travail, donc on intègre ce qu'on appelle une fonction parapher qui va demander à l'expert comptable de faire la signature du document. À partir de là,
j'ai terminé le travail en tant que collaborateur, j'interpelle l'expert comptable qui va recevoir donc lui de son côté une tâche qui va lui l'informer qu'il y a un document à signer. Document à signer. Et à partir de là, donc l'expert comptable va pouvoir consulter le document. Il a la main dessus puisque c'est toujours un DocX, il peut apporter les dernières corrections nécessaires. Ensuite, il va pouvoir donc faire deux choses. Et là, donc on embarque bien sûr ce qu'on appelle les fameuses signatures, donc soit numériques, soit graphiques. Signature graphique, ça veut dire que du coup, l'expert comptable va tout simplement signer graphiquement donc les documents. Ça peut être une note interne, ça peut être un simple courrier. Donc du coup, on dématérialise la signature. J'applique à partir de là, je confirme que le travail a été fait, moi, en tant qu'expert comptable. Le collaborateur est averti immédiatement, bien sûr, que le document a été signé par l'expert comptable. Alors, bien sûr, c'est un petit processus, c'est un petit workflow, on peut faire, bien sûr, beaucoup plus complexe. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite de déclencher ce qu'on appelle la signature électronique et faire en sorte que le traitement soit, le document soit envoyé directement au client, donc en question. Alors, je vais l'appeler Aquitania, par exemple. Et puis, mettre ici mon adresse mail. Voilà, @elinks. Ensuite, c'est un procédé donc classique. Nous sommes donc, on embarque une solution de signature électronique avec, alors, signature multiple. On peut faire ce que l'on veut, avec un ordre de signature si vous le souhaitez. Et là, je confirme donc l'envoi. Ça veut dire que maintenant, donc tout le processus va se déclencher. Donc, le client Aquitania va recevoir un email. Il va bien sûr, pour consulter et signer le document, devoir saisir un mot de passe, son numéro de téléphone. Et dès lors où il aura saisi son numéro de téléphone, il aura la capacité de pouvoir, voilà, je le reçois, je suis donc mon client Aquitania, je clique ici, je saisis mon numéro de téléphone pour pouvoir signer mon document. Je suis désolé, je suis encore un peu lent, Paul. Je signe mon document, plus, j'ai fait plus 33, 6, 71, 56, 23, 67. Voilà, je fais envoyer automatiquement l'outil, bien sûr. Donc, on est RGS 3 étoiles, un niveau de sécurité maximum donc pour la France. Le code, c'est le 108 092. Donc là, c'est un processus classique, 108 092. Je vais pouvoir donc signer maintenant mon document. Voilà, terminé. Et l'outil, bien sûr, va clôturer donc ce qu'on appelle le workflow, tout le traitement donc avec toutes les étapes de validation, puisque le collaborateur en question va être maintenant interpellé pour dire que le document a été signé et que, bien évidemment, on va être en capacité de pouvoir apporter. Donc, voilà. Donc ça, c'est des principes que vous connaissez, que vous maîtrisez, que le principe de signature électronique. L'intérêt, c'est que je peux piloter de tout depuis, bien sûr, l'application. Voilà. Voilà, j'en ai terminé, Paul. Je te restitue la main. On aura l'occasion peut-être un jour de remontrer peut-être les interfaces clients pour simplement permettre aux clients de consulter les informations avec la même puissance de l'outil que je viens de présenter. Merci beaucoup Michel pour ta démonstration. Alors déjà, je voulais te remercier parce que tu as fait une démo très intéressante dans un laps de temps. Alors comme le disait Michel, on n'a pas pu vous présenter tout le périmètre que peut adresser eLinks. Il y a la partie client aussi. Vous avez la capacité demain de proposer à vos clients des licences clients. Donc pourquoi pas demain facturer une proposition, un pack digital au sein du cabinet. Donc soit il y a des licences où le client peut consulter et valider de l'information, ou une autre type de licence où là, il peut carrément déposer ou récupérer de l'information. Donc, on a vraiment deux types de licences, ce qui permet à vos clients d'interagir en direct avec le cabinet. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi qu'on n'a pas pu vous présenter. Il y a d'autres fonctionnalités aussi, mais là, on était vraiment sur une démo avec un périmètre généraliste. Très rapidement, exactement. donc je te donne la parole pour cette slide, Michel. Oui, donc je vais tout simplement révéler des informations que tout le monde connaît. Donc, en tout cas, dans le cadre de la profession comptable, on a bien sûr des flux d'informations qui arrivent de toutes parts, de formats différents, et bien sûr avec des process d'enregistrement, des process de stockage qui sont dédiés spécifiquement à chaque éditeur.
Et donc, du coup, on se retrouve parfois dans une situation où on est obligé de réorganiser toutes ces informations-là manuellement. Et bien sûr, c'est très chronophage pour la profession. Du coup, l'intérêt de la solution, c'est que on stocke donc tous les formats de fichiers, hein, il n'y a pas de contrainte. On peut mettre en place des automatismes qui permettent donc comme vous avez pu le constater, de classer automatiquement, d'indexer automatiquement, de scruter bien sûr l'intégralité des documents pour en constituer des formats de fichiers qui vont être exploités et exploitables donc par le traitement full text. Et puis aussi avoir cette capacité à renommer les documents, l'information. Un document peut sortir d'un scan, peut s'appeler scan avec la date du jour. Pour autant, l'outil va être en capacité de le reconnaître et de pouvoir donc appliquer les règles de classement qui ont été donc définies dans le cadre donc de l'audit. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis bien sûr, la disponibilité de l'information, H24, 7 sur 7, 7 sur 7, vous êtes en train de déjeuner avec votre client, et bien évidemment, si vous réclame le dernier bulletin de salaire de son salarié, vous êtes en capacité également de restituer donc cette information sans pour autant solliciter le bureau. Un sondage, on vous a encore mis une petite question, on s'est dit pour terminer cette session, avez-vous des projets en vue? Donc il y a 4 possibilités. L'objectif, c'est d'avoir une idée de vos projets et de pourquoi pas ensuite vous recontacter, bien sûr. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, Voilà. résultat du sondage. Alors, oui, c'est à l'ordre du jour. Donc, on a 11% des participants qui ont un projet à l'ordre du jour. Dans l'année, 21%, plus tard, 37%, et 32% qui n'ont pas de projet. Alors, c'est des projets qui en fonction de la taille du cabinet, du nombre de postes, qui se pilotent. Voilà, on peut commencer s'il y a un go pour mise en production pour deuxième semestre 2023. C'est un projet qu'on peut commencer à adresser dès aujourd'hui, au moins sur une première démonstration, voilà, premier échange, prendre un premier contact. Et ceux qui sont à l'ordre du jour, bon là, on fera en sorte de se rapprocher de vous très très rapidement. Donc avec plaisir pour vous accompagner. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas eu de Eric? question. Il y a juste un petit problème de son, mais c'était pas de notre côté. Ah, il y a une question qui vient d'être. Alors, votre outil est-il capable de reconnaître des factures d'achat et de vente et de les rediriger vers une adresse mail en automatique? Je travaille avec Dext. Alors, je vais dire oui, mais donc aujourd'hui, notre solution est plutôt orientée donc dans l'organisation du cabinet. Dext, par exemple, n'est incapable de gérer une plaquette ou une déclaration de TVA, ni de renommer un document donc de façon automatique. Donc, on a deux axes de développement donc chez eLinx. Un premier axe de développement, c'est comment je gère l'ensemble des flux d'informations qui arrivent au sein de mon cabinet et qui proviennent donc d'outils multiples qui sont donc Silae, Agiris, Unisoft, Polyact, RCA, etc. Donc tout cela, donc je suis en capacité moi de les traiter dans l'outil eLinx, donc sur ce axe de pilotage. Et ensuite, il y a une autre partie qui est bien sûr la partie client. Et bien sûr, on fait, peut-être que Dext fait mieux que nous cette partie donc de restitution et de ce qu'on appelle nous la jette de production, mais en tout cas, donc c'est un axe d'amélioration chez nous. Alors, une autre question. Existe-t-il des interopérabilités avec les plateformes de la profession?
Lesquels? Parce que donc nous on sera certainement connecté avec jefacture.com pour pouvoir faire en sorte d'être la jette du cabinet, mais après piloter bien sûr pour des raisons donc purement administratives et des obligations qui vont s'imposer dans le cadre des factures X. On est ouvert en API, en entrée et en sortie. Donc aujourd'hui on cohabite avec l'ensemble des outils qui sont donc disponibles sur le marché. Alors, Aucun il y a problème. l'exemple My Company, par exemple, ou Suite ACD. My Company File. My Company File, par exemple. Alors, ce ne sont pas des plateformes de la profession, hein. Moi, alors, peut-être que ce sont des plateformes qui sont donc qui sont pas dédiées à la profession, enfin qui sont dédiées. Ce sont des professionnels comme nous qui s'adressent donc à la profession comptable. Je pensais donc à des solutions donc dédiées de l'ordre des experts comptables. Donc, j'avais pas très bien compris la question. Excusez-moi. Oui, bien sûr, on cohabite avec l'écosystème qui est en place. Ça veut dire que si jamais le cabinet est équipé de Dext, par exemple, pour pouvoir faire la collecte et l'échange avec ses clients, ou bien de My Company File, parce que donc ils ont un portail client qui permet de restituer l'information, ou bien Ingénéo et les autres. Nous, on est ouvert en entrée et en sortie avec en API. Donc, ça veut dire qu'il suffit simplement que nos services techniques respectifs puissent échanger entre eux. Est-ce que tu as d'autres questions, Eric? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah, très bien. Alors, un dernier mot, hein. Si vous souhaitez donc qu'on vous fasse une démonstration plus poussée avec les métiers, avec les collaborateurs du cabinet, n'hésitez pas. Vos commerciaux ou Rico, ouais, vous rapprochez de Rico ou de votre commercial respectif pour qu'on organise ce rendez-vous. Donc voilà, on sera à votre disposition. On voulait vous remercier pour votre disponibilité. Merci beaucoup Eric, merci Michel et à très Merci. vite. Merci. Merci à tous et à Mm, très bientôt. Juste petit message, nous serons bien sûr au congrès expert comptable dès la semaine prochaine à la porte de Versailles. Donc venez nous voir si vous avez des informations et des questions qui sont restées à votre esprit. Merci beaucoup Michel. Excellente journée à tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.